Seigneur, est ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier. Tu le donnas à la Vierge timide, que tu voulais couronner de laurier. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne entendit dans son humble prairie des voix du ciel. Les personnages historiques français du Moyen-Âge, les mieux connus, grâce, vous le savez probablement, aux minutes de ces deux procès, le procès de la condamnation et le procès de la réhabilitation. Ajoutons que son rayonnement à travers les siècles est parmi tous les personnages français absolument hors norme. Quand on pose la question, paraît-il, aux étrangers, quels sont les Français de l'histoire que vous connaissez le mieux, ils répondent Jeanne d'Arc et, paraît-il, Napoléon. Vous le savez qu'elle est née à Domrémy il y a un peu plus de 600 ans. 10 ans en 1412, elle est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen en 1431, tout juste 19 ans, elle n'a pas 20 ans. Elle est réhabilitée 25 ans plus tard, en 1456. Mais sa canonisation, étrangement, n'a lieu que 5 siècles plus tard, en 1920, l'année même où la République institue une fête nationale en son honneur, le deuxième dimanche de mai. Jacques d'Arc et Isabelle Romée. Deux frères de Jeanne la rejoindront d'ailleurs sur le champ de bataille un peu plus tard. Et la famille sera anoblie par le roi Charles VII en 1429, après la victoire d'Orléans, et prendra le nom de Lys, en l'honneur du roi. Jacques n'est pas un pauvre paysan, c'est un notable, un laboureur, propriétaire de 20 hectares qu'il exploite avec sa famille, animaux, laine, chambres, travaux de la maison. Et donc plus que l'image d'une pastourelle, d'une bergère, voilà l'emploi de Jeanne dans sa jeunesse. Tour à tour l'un et l'autre de ses métiers. Jeanne est donc issue d'une famille paysanne plutôt aisée, même si elle restera longtemps illettrée. Jeannette, car c'est ainsi qu'on l'appelle, est une fille très pieuse, attachée à la foi de l'Église. Elle est intelligente, elle a un franc-parler, très sensible, dit-on, devant la souffrance. Voilà quelques traits de son caractère. Voilà qu'intervient, à l'âge de 13 ans, un événement imprévu. Jeanne reçoit, dit-elle, des messages du ciel, 2 ou 3 fois par semaine. D'abord Saint-Michel, archange, puis Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche de Pisidie, 2 martyrs très populaires au Moyen-Âge, dont le culte a été ramené en Europe par les croisés. Ces voix que Jeanne appellera mon conseil, par opposition au conseil du roi, l'encourage à la piété et à la libération de la France. Elle va rompre ses fiançailles. Imaginez, chose incroyable, en 11 jours, Jeanne, habillée en homme, coiffée en homme, pour se protéger, chevaucher et ne pas attirer l'attention. Voyage incognito, avec 6 hommes d'escorte. En 11 jours, elle fait 600 km, dont la moitié traverse les terres bourguignonnes, contrôlées par les Bourguignons. On voit déjà à ce premier épisode le courage de cette femme, tenace et volontaire. Le jeune dauphin, de 26 ans, la reçoit à Chinon, 2 jours après son arrivée, le 25 février 1429, en privé, tout d'abord. Elle lui annonce la libération d'Orléans, le sacre à Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans, Charles, prisonnier depuis Azincourt, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Elle confirme le roi dans son identité, dans sa généalogie. Je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier de France et fils de roi,
Et il m'a envoyé à toi pour te conduire à Reims, pour que tu reçoives ton couronnement et ta consécration, si tu le veux. Un entretien secret a lieu, dit-on, qui ouvre le cœur du roi. On ignore totalement ce que Jeanne a pu lui dire. Elle ne voudra jamais en parler. Pour l'exécuter en place publique. On lui fait signer le 24 mai un texte où elle promet de ne pas reprendre armes et habits d'homme, mais le texte en réalité, semble-t-il, est truqué, plus long que celui qu'on lui avait lu, et contient des rudiments de ses apparitions et la reconnaissance d'autres fautes. Elle signe d'une simple croix. Dans ce procès, on ne tiendra pas compte des témoignages positifs sur Jeanne. Elle n'a pas d'avocat, pas de prison ecclésiastique gardée par des femmes comme elle l'a redemandé à plusieurs reprises. Le procès, peu à peu, est à huis clos. Il y a cette fameuse scandaleuse manipulation de Nicolas Loiseleur qui cherche à gagner sa confiance et ses confidences. Pendant qu'à côté, on écoute ce que dit Jeanne. Il y a le refus ultime d'honorer son appel au pape, la menace pour qu'elle signe une fausse déclaration, la sentence finale portée par un évêque et non par un laïc. À la grande surprise, la grande surprise de ce procès, c'est l'attitude de la petite Jeanne devant tant de gens savants et lettrés. Elle résiste. La même date, la même année que Peggy, en 1895, dans un obscur Carmel de province, à Lisieux, une jeune femme de 22 ans, exactement comme Peggy, puisqu'ils sont nés à 5 jours d'intervalle en janvier 1873, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, écrit une pièce sur la pucelle d'Orléans. Elle écrit dans ses manuscrits autobiographiques, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises. Jeanne n'est pas encore sainte, hein. Et Thérèse de Lisieux, petite religieuse d'un Carmel de province, a une vénération énorme pour cette jeune fille avec laquelle elle s'identifie complètement. En lisant le récit des actions patriotiques des héroïnes françaises, écrit Thérèse, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. En 1920, la même année que la canonisation de Jeanne, à peu près 2 mois d'intervalle, la République institue une fête nationale en l'honneur de la pucelle d'Orléans, le 2e dimanche de mai de chaque année. Que s'est-il passé qui a tout déclenché? On raconte que la Première Guerre mondiale a permis la grande réconciliation entre cléricaux et anticléricaux. On a vu les curés risquer leur vie comme infirmiers dans les tranchées. Et la figure de Jeanne, à la fois laïque et chrétienne, a d'une certaine manière cristallisé cette réconciliation. Vu pour la première fois, le saisit et l'entraîne. Il sort hardiment hors des murs, il déploie son drapeau, il passe sous les yeux des Anglais qui n'osent sortir de leur Bastille. Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. Elle porte gravés sur son étendard et son anneau les noms de Jésus et Marie. Elle meurt le nom de Jésus sur les lèvres. Par ses voix, elle vit un dialogue continuel avec l'Église du ciel. Cet aspect extraordinaire, Jeanne le vit toujours avec simplicité et sobriété. Elle ne joue pas à la prophétesse. Elle ne joue pas à l'illuminée. Elle a bien héroïque ou sainte? Ah. Moi, je me demande, qu'est-ce que Jeanne aurait dit d'elle-même? Qu'est-ce que Jeanne aurait dit d'elle-même? J'ai bien conscience que ce choix dépend en grande partie de la foi qui nous anime. Parler de sainteté, au fond, n'a de sens que pour le croyant, car c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de transcendant, non seulement moralement, mais spirituellement, dans cette personne que l'on appelle. On verra mieux alors qu'elle est non seulement la Judith des Français, mais aussi leur Antigone, et le silence de Corneille ou de Victor Hugo sera enfin racheté. Je vous remercie.
Jeanne, Seigneur,